Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que nous allons aborder un nouveau numéro sur notre programme. Nous allons aujourd'hui parler du mariage selon Dieu et notamment qu'en est-il de la question de la dot. Parce qu'on entend généralement les hommes d'église prêcher, parler, soutenir mordicus qu'un mariage ne peut être valide devant Dieu qu'une fois que la dot a été versée. Alors, parlant de ce fait du mariage, nous devons d'abord rappeler que comme nous le savons tous ensemble, que le mariage est la forme la plus étroite de la vie intime ou encore de la vie communautaire sur la terre. C'est une communauté de vie, d'amour ainsi que de service. Alors, l'accès à la vie conjugale varie considérablement d'une culture à une autre et comme nous le savons très bien, à juste titre, il doit y avoir un minimum de mesures, encore des règles que Dieu aurait établies qui permettraient qu'on sache exactement que cet homme et cette femme sont mariés aux yeux de Dieu. Notons tous ensemble avec vous que la parole de Dieu étant permanente doit avoir la même mesure pour tous, sinon on va être dans la confusion totale. Alors, c'est en premier lieu pour briser la solitude de l'homme dans le jardin d'Éden qu'une femme a été créée et placée à côté de l'homme. Et c'est après avoir fait la mention, comme la Bible dit, puisque Dieu dit l'homme quittera, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est après avoir fait cette mention-là que l'homme deviendra une seule chair avec sa compagne que Dieu va dire voici, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 2, verset 24. Il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et le verset 25 qui suit immédiatement dit l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient pas honte. Alors, on comprend déjà par là que la scène initiale, l'homme a été créé nu comme la femme a été créée nue. Et lorsque Dieu regarde l'homme et la femme dans la posture de la création, étant face à face l'un et l'autre, alors dans le regard divin, Dieu dit l'homme et sa femme. C'est la première fois que Dieu met un déterminant possessif devant le nom-femme, désignant Ève comme étant la femme d'Adam, ce qui montre par là que l'union a déjà été conclue et dans les regards divins, une fois qu'ils se sont retrouvés en tenue d'Adam, comme on le dit dans le couple, alors ils étaient l'homme et sa femme. Donc Adam était le premier homme d'Ève et Ève était la première femme d'Adam. Et ça, on doit le rappeler aussi à nos amis, à tous ceux qui nous suivent, que selon la Bible, la première personne avec laquelle vous avez eu des relations intimes ou encore des rapports sexuels est potentiellement votre mari ou votre femme, et ainsi de suite. Parce que dès l'instant où vous posez cet acte-là, c'est ce moment-là que Dieu vous regarde tous les deux et dit l'homme et sa femme. Et pour Dieu, vous êtes déjà potentiellement mariés. Parce que c'est ce qu'il a déclaré au premier lieu quand il a vu Adam et Ève dans cette posture-là. Et vous allez vous remarquer ensemble avec moi que la Bible précise qu'ils n'en avaient point honte. Et ça, nous le savons très bien pour ceux qui sont déjà dans une vie de couple ou une vie d'intimité. Lorsque l'homme va avec sa femme, une fois que l'acte est posé, ils sont dans la tenue d'Adam, ils n'ont pas honte de leur posture parce que ce qu'ils ont posé comme acte n'est pas un acte illégal. Alors, lorsque nous retournons dans notre Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 24, il est bien souligné que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais seulement, dans cette recommandation que Jéhovah, notre Elohim, a donnée concernant le mariage, il n'est pas fait mention du versement de la dot. Et là, déjà, ça va devenir piquant. Vous allez me supporter parce que nous devons dire des choses de façon claire, sans porter des gants, parce que la vie de plusieurs en dépend. Alors, dans cette instruction du mariage, il n'est pas fait mention de la dot. La dot n'est pas mentionnée. Alors, qu'est-ce que la dot pour dire? En Occident, déjà, on va commencer par là pour prendre certains éléments. Quand nous allons en Occident, la dot est définie comme étant le bien ou une somme d'argent que les parents de la mariée cèdent au futur époux, étant entendu que celui-ci devra la rembourser s'il répudie sa femme. Donc déjà là, la définition de la dot, déjà d'un côté, est une autre définition. De ce côté-là, ce sont les parents de la mariée qui doivent donner la dot à l'époux, donc à leur gendre, et cette dot doit être conservée chez ce dernier, et ça va constituer des garanties pour qu'ils ne répudient jamais leur fille. Au cas où il va décider de répudier leur fille, il rembourse la dot que les parents ont donnée. Et même quand vous allez en Inde et dans beaucoup d'autres civilisations, c'est ainsi, quand un homme met beaucoup de filles au monde, il se plaint, il se dit, je n'ai fait que de filles et c'est à moi d'arroser le champ du voisin.
Donc, l'homme qui propose d'épouser une femme reçoit la dot de la part des parents de cette femme. Et là, nous sommes dans une autre civilisation. Alors, quand on arrive dans bon nombre de sociétés africaines, la dot est indissociable au mariage. Et chez nous, dans les sociétés africaines, c'est l'homme qui doit offrir la dot au cours d'une cérémonie solennelle, un ensemble d'objets, de cadeaux en espèces, ainsi de suite, afin de pouvoir s'unir avec sa femme. Donc, les pratiques de la dot diffèrent d'un coin à un autre, et selon la tradition africaine, c'est la dot qui donne à un mariage toute sa légitimité. Donc, tout mariage en Afrique qui n'est pas passé par la dot n'est pas un mariage légitime comme tel. Alors, lorsqu'on prend cette question-là, on doit arriver en fait à dire clairement que ce qui se passe chez nous en Afrique concernant la dot, on doit souligner que, s'il faut le dire de façon claire, les gens n'aiment pas qu'on utilise ce terme, mais ce qui se passe, qu'on appelle réellement dot lors du mariage africain, que ce soit au Congo ou comme dans d'autres pays de l'Afrique, c'est en réalité une vente. Il y a bel et bien une vente puisqu'il y a transfert de propriété entre la famille de l'homme qui reçoit la femme et en contrepartie, la famille de la femme reçoit des biens qui sont composés, coûtés, ainsi de suite, et qui aujourd'hui ont perdu même leur caractère symbolique qu'ils avaient à l'époque et qui sont devenus vraiment une affaire commerciale, un grand business. Et ce qui accroît en quelque sorte aussi le nombre des célibataires, puisque se marier aujourd'hui devient un véritable casse-tête. C'est vraiment chercher à soulever le ciel sur sa tête. Alors, ça n'a plus la valeur symbolique que cela avait avant. Alors, notre problème ici, c'est lequel? Le problème ici, c'est qu'il y a des hommes d'église qui soutiennent une tradition qui a été déformée, bien que la dot fait partie de la tradition africaine, mais cette tradition a été déviée de sa source, ainsi de suite, et nous a donné autre chose, mais l'Église qui est là, qui est une force qui devait moraliser la population, ainsi de suite, pour que les mauvaises habitudes ne puissent pas perdurer, a en quelque sorte commencé à encourager cela, de sorte que lorsque vous allez même épouser la fille d'un pasteur, celui qui épouse peut-être aussi un frère dans l'Église et tout ça là, mais on va les soumettre à honorer une tradition. Alors, allons un peu pour voir ce que la Bible dit réellement au sujet de la dot. Le mot dot, déjà dans la Bible, on le trouve en hébreu, il est désigné par le mot mohar, qui signifie prix d'achat d'une épouse, ou encore argent de noces. Alors, la question qu'on doit se poser avant que nous puissions arriver à chuter, Dieu exige-t-il qu'il y ait une dot afin qu'un couple soit reconnu légalement marié devant ses yeux? La réponse que je donnerai clairement est non, totalement non. Alors, pour répondre à cette question, nous allons prendre quelques exemples bibliques. On n'aura pas le temps de répondre toutes, mais prenons quand même quelques éléments pour que nous puissions souligner un fait important. Prenons le premier mariage, celui d'Isaac et Rebecca. Quand nous prenons le mariage d'Isaac et Rebecca, nous constatons que Abraham, étant très âgé, va envoyer son serviteur Eliezer vers la famille de son père, vers ses parents. Donc, Eliezer va partir pour chercher une épouse. Et quand Eliezer arrive là-bas, il rencontre Nacor en Mésopotamie. Et quand il arrive, il rencontre Rebecca. Et le choix est tombé sur Rebecca. Ensuite, le serviteur qui est Eliezer va dialoguer avec Laban, le frère de Rebecca, et Bethuel, le père de Rebecca. Et ces derniers vont accepter, donner leur consentement pour que Rebecca puisse partir en mariage. Alors, une fois qu'ils ont donné leur consentement pour que Rebecca puisse partir en mariage, la Bible nous montre la réaction qu'avait Eliezer. Et elle est claire, la Bible dit, et le serviteur, Genèse 24, 53, et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or, des vêtements, et les donna à Rebecca. Il donna aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Donc nous voyons là que le serviteur offrit des cadeaux, mais il n'a pas offert une dot. Et la femme va être prise, et lorsqu'elle est prise, elle est emmenée, et lorsqu'elle arrive chez Isaac, le verset 67 de Genèse 24 nous dit, alors Isaac l'amena dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle devint sa femme. Il l'aima, alors Isaac fut consolé après avoir perdu sa mère. Donc nous comprenons par là un élément important. L'élément important que nous soulignons, c'est lequel? C'est qu'il y a eu mariage d'un patriarche qui est cité, puisque Dieu s'est défini comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il suffit que nous regardons le mariage de ces trois patriarches et nous allons comprendre quelle est l'exigence de Dieu en cette matière s'il y a lieu. Alors, le deuxième élément qu'on peut souligner, c'est concernant le mariage de Jacob. Et au sujet de Jacob, vous le savez, dans Genèse chapitre 29, Jacob est allé chez Laban, et quand Jacob va travailler il arrive chez Laban, il propose de prendre Rachel, la fille de Laban, en mariage,
Et c'est Jacob lui-même qui se propose de servir Laban pendant 7 ans pour qu'il lui donne sa fille. Et Jacob va travailler et on va lui emmener Léa à la place. Et Jacob va proposer qu'on lui donne Rachel. On lui donne Rachel aussi. Et Jacob va encore travailler pendant 7 ans. Mais après tout le temps qu'il a passé chez Laban, son oncle, et la 20e année, il va prendre sa femme ainsi que tous ses biens et partir pour rentrer dans son pays d'origine. Maintenant, écoutons la réaction que ces filles ont donnée. Puisqu'il y a certains qui disent, écoutez, le travail que Jacob a fait, la prestation de service que Jacob a fait est constituée ou encore constituée en quelque sorte une dot. Donc, il n'y a pas de mariage sans dot. Donc, ce travail-là était une dot. Maintenant, remarquons un élément important. L'élément, c'est lequel? C'est que lorsque les filles vont parler à leur mari pendant qu'ils sont en cours de voyage, elles vont dire ce qui suit. Genèse chapitre 31, versets 14 à 16. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, « Avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, car il nous a vendus et même il a entièrement mangé notre argent. » Alors nous comprenons ici que pour ceux qui considèrent la prestation qu'a servi Jacob comme étant une dot auprès de Laban, ils doivent aussi être en mesure de considérer les rapports qui ont été rendus par ces femmes-là, les femmes de Jacob, qui ont qualifié leur père d'avoir effectué une transaction commerciale. Donc, elles ont déclaré que leur père les a vendus. Donc, Laban avait vendu ses filles. Et ensuite, Laban a mangé l'argent de ses filles. On doit aussi souligner un élément. C'est que la dot biblique, lorsqu'elle était offerte, elle ne partait pas pour rentrer dans la poche du père, pour qu'il s'en serve. Mais la dot, le père recevait cela et remettait à la fille qui partait en mariage. Donc, c'était une garantie pour elle. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, que les pasteurs arrêtent de tromper la masse. Alors, Laban aurait, selon la déclaration de ses filles, vendu ses filles. Ensuite, selon leur déclaration, mangé leur argent. Et ensuite, Laban a considéré ces filles comme étant des étrangères. Or, le terme considéré comme étant des étrangères, c'est-à-dire considérer ces filles comme étant des prostituées. Alors, là, nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps nous manquerait. Maintenant, soulignons juste un aspect important. La première fois que le mot dot a été fait mention dans la Bible, c'est au sujet de l'affaire du viol de Dina, fille de Jacob, qui a été violée par violée par Shichem. Et quand Shichem a fait cela, il a alors fait la proposition. C'était d'abord un païen, c'était un inconverti, et après avoir violé, il va constater qu'il a fait quelque chose qui n'était pas normal, et c'est lui qui va faire la proposition pour la première fois. Il va dire dans Genèse 34, versets 11 à 12, il dit, « Shichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. » Donc là, nous comprenons ensemble que la première fois que le mot dot est mentionné dans la Bible, cela n'est pas sorti de la bouche de Jacob, ni de la bouche de ses fils, mais cela est sorti de la bouche d'un incirconcis qui n'avait pas de relation avec le Dieu d'Abraham. Et cette proposition qui a été faite aussi n'a pas été acceptée. Nous connaissons la suite. Alors, donc, on note que la proposition de payer la dot pour la première fois a été faite par Shichem et non par Jacob et ses fils. Et la première mention de la dot est sortie de la bouche de Shichem qui était un violeur, un incirconcis, qui en quelque sorte voulait réparer le tort. Et voilà pourquoi lorsque Dieu légifère au sujet du mariage, il va dire dans Exode chapitre 22, le verset 16 à 17, ce qui suit, « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. » Donc on comprend par là que la dot des vierges était une sanction financière infligée à un homme qui avait séduit une vierge non fiancée et qui avait couché avec elle sans avoir eu au préalable l'accord des parents ou sans l'avoir épousée. Alors, cette sanction était demandée au père, dont la fille était déshonorée. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que l'on prétend aujourd'hui et même par la suite. Une fois que l'homme aurait posé cet acte-là, il payait la dot et la prenait pour femme. Mais pour la prendre pour femme, ce qui était exigé, c'était d'apporter des présents à titre de reconnaissance pour honorer cette famille qui vous a accordé la main de leur fille. Mais non, les présents étaient en fonction de la grandeur ou la capacité financière de l'homme. Il pouvait faire autant qu'il pouvait faire, mais rien n'était comme l'on fait aujourd'hui, une exigence comme quoi on doit payer et cela est fixé, que vous soyez nanti ou non nanti, quelle que soit la classe sociale dans laquelle vous appartenez, les règles sont déjà fixées, on ne sait pas par qui, et c'est ainsi, et du coup,
on chamboule complètement la valeur réelle du mariage et de la dot. Donc, on comprend par là ensemble avec vous que payer la dot pour légitimer un mariage n'est pas en quelque sorte une exigence divine, mais si les parents de celle que vous voulez épouser vous imposent ça comme règle pour vous accorder le consentement, pour que vous soyez officiellement ou légitimement avec leur fille, vous êtes en droit de vous incliner. Mais de grâce que les hommes d'église ne disent pas que c'est la volonté parfaite de Dieu que les hommes payent la dot avant d'être légitimement unis avec leur femme. Parce que quand Dieu a regardé Adam au commencement et sa femme, il a dit l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient pas honte. Il n'y avait pas de dot dans le mariage d'Adam et dans le reste des biens de mariage des patriarches. Alors, ce qui se passe aujourd'hui n'avait aucun rapport, qu'on ne défend pas la vérité. Voilà ce qu'on avait à souligner. Je vous dis au revoir et je réponds au 06 522 46 66, 06 522 46 66. À la prochaine.